Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Je vais analyser la partie numéro 64 que je viens de jouer. C'était nul contre Astral 2051 sur Lichess. Donc nul. En fait, on va le voir. J'étais pas mal dans la partie et puis j'ai gaffé et finalement je suis resté avec une nulle. Alors comment ça s'est passé? Donc déjà au niveau de l'ouverture, donc D4. Je peux pas là comme ça. Juste cliquer s'il vous plaît. 6 ou F4 système de Londres, C5, donc ça c'est une défense assez rare et assez dynamique, c'est intéressant, 3, coup normal, et là mon adversaire a joué C prend D4, en fait c'est vraiment loin d'être le coup principal, il y a deux autres coups qui sont plus courants, il y a cavalier F6, C3, cavalier C6, et après un coup comme cavalier D2, D5, on revient dans les grandes lignes du système de Londres. L'autre possibilité c'est dame B6, et après cavalier C3. Alors attention, on ne va pas prendre en B2 hein, parce qu'il y a cavalier B5 et la fourchette ici. Cavalier F6, tour B1. En fait, d'ailleurs, on le voit. Oh, pardon. Tour B1, on le voit ici. Hein, pardon, ici. Ça réussit plutôt bien au blanc. Ça paraît être un coup bizarre, mais en fait, la tour est bien placée en B1. Elle défend effectivement, et bon, la dame devra rebouger. Et on peut avoir des idées d'A3 B4 plus tard. Et de toute façon, bon, elle est plutôt bien en B1 en fait. Donc c'est une bonne case. Ça paraît bizarre, mais c'est plutôt une bonne case pour cette tour. Et donc on arrive à une partie équilibrée dans les deux cas. Donc mon adversaire lui a joué C prend D4, qui est un coup plus rare, mais qui n'est pas forcément mauvais, hein, ça reste équilibré, ou prend D4, et D5. Donc je décide de retourner dans le schéma du système de Londres, ce qui est a priori ce qui peut se faire. Christophe l'a fait aussi, Christophe Jakubowski, donc pourquoi pas. Hein. C3, cavalier F6, tout ça c'est des coups normaux, cavalier D2, on se développe. Pour l'explication, c'est dans la partie, même si cette partie, je l'ai jouée, c'est amusant, sans trop réfléchir, je suis resté sur des trucs globaux, quoi. Et fou E7, alors un coup un peu douteux, un coup qui m'a surpris, fou E7. Pourquoi parce que déjà, il y a fou D6 qui est quand même... pardon. Cavalier F3, fou D6 qui est plus dynamique est possible avec fou G3, partie équilibrée, c'est un coup qui joue beaucoup. Ou aussi cavalier H5, fou E3, fou D6, du coup on profite de ce que le fou est parti pour prendre la diagonale. Cavalier E5, attention on attaque le cavalier, après il y a aussi G6, bon, ce sont les coups normaux. Fou E7 ici est plus rare, je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a des parties, ouais il y en a quand même, mais c'est pas le coup principal. Et fou D3, donc bien joué, coup principal, le plus joué, petit roc, on arrive toujours sur du développement normal. Cavalier E5, et vous voyez, après fou E7, en fait, ici, les blancs prennent l'initiative, puisque on voit que c'est eux qui commencent à attaquer, on a les deux fous un petit peu braqués sur le roc, le deuxième cavalier qui peut venir aussi assez vite, et la dame, donc il y a une attaque réelle qui est en train de se mettre en place sur le roi noir, donc il faut réagir. Et ici, il y avait deux façons de réagir, en fait, enfin même trois. Il y a cavalier prend E5 par exemple, cavalier prend E5, fou prend E5, et on reste avec le même schéma plutôt sympathique pour les blancs. Voilà, pardon. Ou cavalier D7 pour chasser le cavalier E5 qui est assez fort, et peut-être jouer F6 ou F5, avec la même idée que dans la partie. On peut renforcer le cavalier ici, et si cavalier prend, on a toujours un petit avantage blanc parce que les blancs ont plus d'espace, sont plus au centre. Ce fou est vraiment mauvais par rapport au fou noir, au fou blanc, pardon, qui sont plutôt actifs. Mais bon, c'est pas non plus gagné, c'est un petit avantage. Mon adversaire, avec la même idée d'ailleurs, joue cavalier 8, c'est-à-dire faire F6 ou F5. Et ici, j'ai joué dame H5, petit roc calmement, c'était pas mal aussi. Petit roc, F5 et cavalier df3, voilà, on renforce tranquillement l'avantage Mais j'ai préféré passer la dame d'abord, c'est-à-dire jouer ici dame h5. Dame h5, f5 et cavalier df3. Donc la différence c'est que j'ai passé la dame de ce côté-là, mais attention, elle n'a pas beaucoup de cases. Cavalier f6, ça c'était prévu. Dame h3. Donc mon idée c'est de jouer g4 en fait, pour casser et réinitier ces menaces sur le roc blanc, sur le roc noir décidément. Ici, je m'attendais peut-être à un coup comme ça, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou D7 pour le développement et petit roc avec une position correcte. Et en fait, mon adversaire a joué un bon coup, cavalier E4.
Et cavalier E4, je m'en suis pas rendu compte, mais ça initie la menace G5. Et ça, je l'ai pas vu du tout. J'étais pas dans mon processus classique de réflexion, vous voyez, à dire qu'est-ce que ça menace. Et donc, j'ai pas vu G5. Et j'ai joué le petit roc qui est une faute. Il aurait fallu pousser le fou, par exemple, avec fou E3, fou D7, et après, on peut roquer, ça va. On garde une position correcte avec les blancs. Mais au lieu de ça, j'ai joué le petit roc. Et en fait, ici, il aurait pu faire G5. Il l'a pas fait. Alors j'avais quand même vu, quand je me suis rendu compte de G5, j'avais vu que j'avais une défense. Hein. C'était cavalier prend, on attaque la dame, donc il reprend. Ensuite le fou se pousse, la fourchette se met en place, mais grâce au mat, on l'empêche de prendre, de prendre le cavalier. Mais c'est pas fini, donc il faut défendre le mat. Ok. Maintenant mon cavalier est menacé et il a aucune case où aller, sinon E1, donc cavalier E1 forcé. Et là il y a un bon coup encore, fou G5, la dame n'a qu'une seule case, c'est H5. Et cavalier D2, défendu par le fou, s'il veut bien y aller, voilà, menace de gagner la qualité. Ça, je ne l'ai pas du tout calculé par contre, moi j'avais arrêté mes calculs à ça et je me disais ça va, mais en réalité, il y a encore ça, ça. Et ici, l'ordinateur trouve quand même une défense pour les blancs, c'est F4, en disant je vais prendre 2 pièces pour la tour, ou même si tu prends la qualité, je vais peut-être avoir une super initiative, donc pourquoi pas. Mais c'est tendu, quoi. La position elle est un peu compliquée maintenant et difficile d'évaluer. Alors je sais pas si mon adversaire a vu, je pense pas, il a même pas vu G5 en fait, je pense. Ou alors il a trouvé que c'était trop dangereux. Et il a préféré A6, mais A6 ça sert à peu près à rien. Donc pas un très bon coup, ça redonne la balle au blanc. Et du coup, bon, je règle mon problème qui est lié à G5, donc pion prend, hop, cavalier ici. Il faut défendre ce pion, la meilleure défense c'est peut-être l'attaque, c'est-à-dire fou F6, parce que si cavalier prend, il y a dame B6 qui attaque le cavalier et le pion, on ne peut pas faire cavalier B4 parce que de toute façon après A5, le problème serait le même, et le cavalier serait même repoussé sur une plus mauvaise case. Donc ça c'était la bonne défense, et lui il a défendu avec fou B7. Ok, mais le fou là est vraiment pas bon. F3, peut-être pas le meilleur coup, tour à E1, centraliser les tours, c'est un défaut que j'ai de longue date, on me l'a déjà dit. Voilà. Tour à E1, c'est un coup utile avant de jouer F3, parce qu'il y aura une pression sur E6, et c'est surtout intéressant après fou B7. Donc j'aurais dû prendre le temps de faire rentrer cette pièce en jeu. Mais j'ai joué tout de suite F3, bon c'est pas catastrophique, ça va. Cavalier G5, fou prend G5, fou prend... Alors ouais, fou prend G5, ça va, c'est ce que j'avais vu, F4 pour garder l'initiative, en fait, fou F6. Et ici, donc la fameuse gaffe dont je parlais au début, G4. Alors c'est l'idée, hein, je veux ouvrir ici, mais il y a un petit problème tactique. Encore une fois, j'aurais dû jouer tour à E1 avant. Parce que tour à E1, ça permettait de récupérer le pion E6 qui traîne en fin de variante, en fait. La variante en question, elle est là, c'est ce qu'on va jouer, G4. Fou prend E5. Ici, donc si ma tour avait été là, j'aurais pu prendre avec la tour. F prend. Et là, dame G5, bon coup, il y a un clouage en fait, je peux pas bouger mon pion, et ça je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu au début de la variante, et bah, dommage du coup, je peux pas éclater. Donc tour à E1, ça aurait été mieux, parce que ici, évidemment, j'aurais eu tour, prend E6, et ça n'aurait pas été la même. Et d'ailleurs, avec le pion F4, il n'y aurait jamais eu même de dame G5. Peut-être je vais montrer du coup, si j'en parle comme ça. Avant G4, je fais ça. Alors après, je sais pas quel coup aurait joué mon adversaire. Évidemment, il va jouer un coup, mais... je sais pas, si je joue un coup lambda... Voilà. Ici, maintenant, la variante marche, fonctionne, pardon, parce que fou prend, il y a tour prend. Et pion prend, il y aura pas de dame G5 de toute façon. Bref, je m'embrouille. On va rester sur ici G4, une erreur. Fou prend E5. Donc le bon coup, j'ai dit, pion prend, et dame G5 qui me pose un vrai problème. Ici, j'ai joué dame G3 pour déclouer en fait, et peut-être pousser H3 ou H4 qui me sortirait de l'embarras parce que je vais perdre ce pion. Je pouvais aussi jouer roi H1 pour déclouer, et par contre j'ai voulu, mais je ne l'ai pas fait, après coup je me suis dit peut-être roi G2 c'était mieux parce qu'il allait monter tout de suite. Mais le roi G2 c'est pas bien du tout en fait, ça va pas parce qu'il y a un super coup que j'avais pas vu, c'est H5, et là les noirs ont l'avantage maintenant. Parce qu'ils vont pouvoir reprendre avec, je suis toujours cloué donc mon pion ne bouge pas, et ils vont reprendre avec un pion ici, pion F ou pion H, peut-être sans doute le pion H c'est encore mieux, pion H, ils vont avoir du G6, roi G7, tour H8, enfin les noirs d'un seul coup sont bien, ils vont pouvoir faire C5 peut-être, essayer de libérer ce fou, donc et ils vont avoir un pion de plus aussi au passage, hein, et bien sécurisé quoi, et moi je vais avoir un roi tout nu, donc mon attaque s'est retournée contre moi quoi, totalement.
Alors qu'avec la préparation tour à E1, elle était très bonne. Mon adversaire se trompe, il fait dame prend G4, il se trompe, pardon. Mais bon, ça reste d'avant, il a peur de faire ça. D'ailleurs, comme madame est en H3, il ne pouvait pas prendre ici. Mais ouais, pourquoi il aurait dû faire ça? Parce que après H4, qui repousse la dame, coup que j'avais pas vu non plus, le pion est cloué, donc la dame doit partir. Je peux prendre le pion quand je veux et jouer tour à E1. Donc finalement, la position est équilibrée. Je vais récupérer mon pion, mais j'ai plus grand chose. Par contre, quand il fait dame prend H4, comme dans la partie, là je peux prendre G4, pardon, pion prend G4, pion prend G4. Ici, en fait, les blancs ont un avantage, mais je ne l'ai pas vu. Mon idée, c'était d'aller chercher le pion le plus vite possible. Mais en fait, il faut être logique. C'est les noirs qui sont les plus forts là. Moi, mon point fort, il est de l'autre côté. Donc, l'idée que m'a montré l'ordi après, c'est d'essayer de faire un pion passé par là. Donc, avec A4 déjà. Bon, A4, on menace de bloquer ce pion sur case noire. Donc, on va peut-être faire ça. Sur case blanche. Donc, les noirs vont faire A5. Et du coup, on a l'idée B4 qui traîne. Alors, par exemple, tour prend et B4. Qui est intéressant parce qu'on va faire un pion passé. Et les blancs ont l'avantage ici. Et ça, cette idée, je ne l'ai pas du tout eue. Donc je la garde pour l'avenir parce que cette structure, elle va se reproduire dans pas mal de systèmes de Londres. Et souvent avec les blancs, quand on sort des phases d'attaque sans avoir réussi à mater, parce que c'est un peu ça le propos du système de Londres, et ben ensuite il faut rentrer dans une finale. Et il y a ce thème de pion passé à l'aile dame grâce à la majorité que j'avais encore jamais vu en fait tout simplement. Donc voilà, ça va s'inscrire dans ma tête. Au lieu de ça, j'ai joué roi G2 donc. Pour aller chercher le pion, j'ai un pion de moins quand même. A5. À noter qu'A4 était toujours possible. Et roi G3. Alors ici, j'ai évoqué dans la partie de tactique, je vous la montre, mais vous l'avez peut-être vu. Non, c'est pas ça la tactique, pardon. C'est quand il joue A5. Voilà. Au lieu d'A5, attention, il ne faut pas qu'il prenne ici. Parce que si je reprends, ça par exemple, ce serait une grosse gaffe. Après, fou H7. Échec, évidemment. Et on gagne la qualité, on gagne la partie. Donc c'est un thème qu'il faut évidemment, qu'il faut connaître. Ça se produit souvent, petit thème tactique amusant, gagner des parties comme ça c'est sympa. Donc A5 j'allais dire, roi G3 je monte attaquer le pion. À noter que l'ordi aime pas trop roi G3, il trouve que, encore une fois, le plan d'aller chercher ce pion de plus, c'est juste la nulle, et il y a mieux en jouant pour B4, c'est-à-dire tour prend F8. Tour prend F8, tour F1, on va tout simplifier, même s'il prend ici, c'est pas très grave, même si le roi recule, H6, parce que encore une fois, on va avoir ce plan A4, roi F7, B4, et on va avoir un pion passé éloigné qui va être sans doute plus fort que les deux pions de plus de ce côté-là. Ou en tout cas contrebalancé, mais a priori un avantage blanc. Donc il y a quand même le mauvais fou ici, et on peut en tirer parti. Donc ça j'ai raté. Roi G3, c'était la dernière occasion d'ailleurs d'utiliser ce truc. H5 pour défendre, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Le mieux c'était d'activer la tour pour attaquer B4, enfin B2, ou même avec l'autre tour, parce que sinon je prends F8, voilà. Et la tour aurait bougé pour rien. Au lieu de ça, il joue H5, qui est quand même un coup naturel. Fou G6, ok. Roi H4 était bon aussi. Tour F3 par exemple. Tour prend F3, G prend F3. Et on n'est pas obligé de prendre tout de suite, on peut attaquer le deuxième pion, donc du coup tout est en prise chez les noirs. Et roi H5 doit aller. On va peut-être même récupérer un deuxième pion et être gagnant. Donc avec un bon avantage. Fou G6, ça va aussi, c'est juste un peu moins fort, quoi. Fou G6, fou A6, c'est ça l'avantage aussi, c'est qu'il prend une diagonale vraiment importante ici. Tour prend F8 pour le tempo. Fou prend H5. Et tour F3. Donc on voit que c'est un peu moins fort là parce qu'il y a le fou, comme j'ai dit dans la partie, et la tour qui collaborent bien contre le roi noir. Et les pièces blanches, elles sont très mal en fait. Elles ne sont pas du tout coordonnées. Roi G2. Tour F4. Alors il peut aussi jouer, sur roi G2, il peut aussi jouer tour D3. Mais du coup je sors, j'ai le temps de sortir en fait. Il n'y a pas l'arnaque tour échec parce que j'ai tour F2. Et si tour H3 qui attaque ce fou peut faire échec par exemple. Roi F8 et tour F2 et on n'a pas de problème avec les blancs, on est mieux.
Donc du coup, mon adversaire, lui, il a bien compris qu'il était moins bien, il propose la répétition, que j'accepte, parce que bon, bah, j'ai plus qu'une minute 30 Enfin, j'ai moins de 2 minutes à la pendule, et je vois pas de gain immédiat. Alors j'ai bien conscience que je peux essayer de sortir ma tour, hein. Par exemple, ici, sur la dernière répétition, j'aurais pu essayer tour D1, pour aller en D2, etc. Tour F5, attaque le fou, ok. Et c'est ce que je vous disais, ça fait un peu peur parce que mon fou semble pouvoir manquer de cases, même si je joue C5 par exemple qui est plus actif. Tour D2, C prend D4, C prend D4. Et tour F3 revient, et même là, c'est pas évident de dire que les blancs sont gagnants, quoi, parce qu'il y a aussi la case C4. C'est sûr qu'ils sont mieux, mais c'est difficile, et avec une 30, j'ai pas trop voulu rentrer là-dedans, j'ai eu peur d'envoyer mon fou au loin, on va dire. Après un fou B7 au lieu de C5 par exemple, tour F8 que j'ai évoqué. Donc c'était pas clair. À 1 minute 30, j'ai préféré répéter, tour F3, ok. Pour moi, l'idée c'est que j'avais eu le bon plan de jouer G4, mais je me suis trompé, je l'ai pas assez bien préparé. Tour AE1, hein, cette tour qui a fini sa vie sur cette case, quand même, c'est dommage. Au 31e coup, elle est toujours pas développée. Donc avec plus de préparation, ça aurait pu mieux se passer. J'ai raté le coche, parfois il faut savoir aussi lever le pied, il me restait une 49, voilà une 49, j'étais pas sûr de mon coup. J'ai dit c'est bon pour la nulle. Voilà, donc c'était la partie 64. Vous avez remarqué que j'ai utilisé un autre format pour la présenter. J'ai plus utilisé le mode étude de Lichess. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a obligé moi à l'analyser un petit peu, à mettre les petites variantes en amont et à pas trop m'appuyer juste sur l'ordinateur, mais à regarder la partie de mon côté. Donc, pas une mauvaise partie, une ou deux, enfin 2 ou 3 imprécisions de ma part, et une nulle discutable, parce que j'ai un petit avantage à la fin, mais bon, humainement, je pense que c'est un résultat normal. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner, purée, je l'ai fait du bon côté, c'est trop fort, mais peut-être qu'au montage, je vais le mettre du mauvais côté, bon, peu importe. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao. Whoa, looking at my drip, looking at your drip. Whoa.